J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Rolilala Madiba Mandela. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud. Nelson Mandela a lutté toute sa vie contre l'apartheid. Être africain en Afrique du Sud signifie que l'on est politisé dès l'instant de sa naissance, qu'on le sache ou non. 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 À l'apartheid. Nelson Mandela est membre de l'ANC, African National Congress. En août 1952, il a ouvert le premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud. En août 1952, j'ai ouvert mon propre cabinet. Dès le début, le cabinet d'avocats Mandela et Tambo a été assiégé par les clients. Nous n'étions pas les seuls avocats africains du pays, mais nous avions ouvert le premier cabinet d'avocats africains. Pour beaucoup, nous étions le premier choix et le dernier recours. Chaque matin, pour atteindre nos bureaux, nous devions nous frayer un chemin dans la foule qui emplissait l'entrée, l'escalier et notre petite salle d'attente. En 1952, l'ANC devient illégale. Les membres continuent d'y participer clandestinement. Comme beaucoup d'autres, j'étais convaincu que le gouvernement avait l'intention de déclarer l'ANC illégale. J'ai dit que ce serait abdiquer nos responsabilités de dirigeants du peuple de ne pas le faire. On m'a demandé d'établir un tel plan qui permettrait à l'organisation de travailler clandestinement. L'idée consistait à mettre sur pied un mécanisme d'organisation qui permettrait à l'ANC de prendre au plus haut niveau des décisions faciles à transmettre rapidement à l'organisation tout entière sans avoir besoin de réunion. En d'autres termes, cela permettrait à une organisation illégale de continuer à fonctionner et aux responsables, sous l'effet d'une interdiction, de continuer à diriger. En 1964, Nelson Mandela est arrêté pour complot, sabotage et trahison. La fonction de ce tribunal, comme celle de tout tribunal dans n'importe quel pays, est d'appliquer les lois de l'État dans lequel il exerce. Le crime dont les accusés ont été reconnus coupables, le crime principal, celui de conspiration, est par essence un crime de haute trahison. Ce n'est pas sous cette forme que l'accusation a décidé de poursuivre ce crime. Me souvenant de ce point et apportant à cette question la plus grande attention, j'ai décidé de ne pas prononcer de peine capitale qui, dans un cas comme celui-ci, serait la peine adaptée au crime. Mais conscient de mon devoir, je ne puis aller au-delà de cette attitude indulgente. Pour tous les accusés, la sentence sera l'emprisonnement à vie. Il passe 27 ans de sa vie dans la prison Robben Island. Au bout de quelques mois, notre vie avait trouvé son rythme. La vie en prison se répète à l'infini. Chaque jour est semblable à la veille. Chaque semaine ressemble à la précédente. Et les mois et les années finissent par se mélanger. Une des premières choses que j'ai faites a été de tracer un calendrier sur les murs de ma cellule. Perdre le sens du temps est une façon aisée de perdre toute prise sur la réalité et même de perdre l'esprit. C'est en 1990, après tant d'années de souffrance, que Nelson Mandela est libéré. En 1993, Nelson Mandela, accompagné de Frédéric de Klerk, remporte le prix Nobel de la paix pour le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. En 1999, Mandela, après 2 mandats fabuleux, quitte le pouvoir. En 2013, Nelson Mandela nous dit au revoir, il est décédé. Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où, à nouveau, je me suis relevé. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nelson Mandela a lutté toute sa vie pour que les Noirs et les Blancs aient tous les mêmes droits. Partout dans le monde,
des humains maltraitent, combattent, tuent d'autres humains à cause des différences qui les séparent. Blancs et noirs en Afrique du Sud et en Amérique, Hutus et Tutsis en Guada, protestants et catholiques en Irlande, les Juifs furent persécutés pendant plusieurs années en Europe. Aujourd'hui encore, Palestiniens et Juifs s'affrontent dans une guerre civile meurtrière. La liste est interminable. La différence fait peur et cette peur nous empêche de découvrir l'autre réellement. Nelson Mandela doit être un exemple pour nous faire comprendre que non seulement il est possible de surmonter les différences pour que la paix s'installe, mais aussi pour considérer ces différences comme une richesse. Bonjour et bienvenue dans Débat d'hiver à LCM. Dans ce numéro, nous allons parler de l'icône mondiale Nelson Mandela. Et pour ça, nous recevons deux reporters, Mathilde et Capucine. Je vous laisse le temps du générique, elles vont s'installer, à tout de suite. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Nous sommes aujourd'hui ici pour débattre sur la vie de Nelson Mandela. Très bien, donc j'ai eu plusieurs questions avec le hashtag question internaute Nelson Mandela sur notre officiel site de Débat d'hiver. Est-ce que vous pourriez donc nous donner des informations si l'on vous pose des questions, bien évidemment ? Oui. Très bien, donc nous allons commencer avec la première question. Donc Capucine qui, elle, a vécu à Johannesburg pendant 13 ans et Mathilde qui, elle, nous vient tout droit d'un voyage en Afrique du Sud à Mvezo. Première question de Clara. En analysant le poème Invictus de Henley, retrouvez-vous des parties du film correspondantes au couplet du poème ? C'est vrai qu'en analysant le poème Invictus, on ne retrouve aucune partie du film puisque le poème illustre les années de Nelson Mandela passées en prison. Il y a juste le moment où François Pinard s'imagine Nelson Mandela en train de réciter le poème Invictus dans sa cellule. Il y a juste ce moment-là qui fait référence au poème. Est sortie récemment la chanson Makeba de la fabuleuse chanteuse Jane. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce texte de chanson est littéraire ? On peut dire que la chanson de Makeba est un texte littéraire car on retrouve quelques figures de style comme l'anaphore, par exemple dans l'extrait où elle dit Makeba, Makebela. Que pensez-vous du personnage que représente Nelson Mandela ? Que pensez-vous de cette icône mondiale ? Pour moi, Nelson Mandela est un héros car il a réussi à réunifier l'Afrique du Sud grâce au sport. C'est l'un des hommes les plus courageux et les plus déterminés du monde. C'est pour ça que nous l'appelons. En regroupant un maximum d'informations dans les 3 chansons suivantes, Makeba de Jane, Asibonanga et Mandela's Day, peut-on rapidement résumer en quelques minutes la vie de Nelson Mandela ? Donc, en lisant les paroles des chansons citées précédemment, on ne peut pas faire une biographie de Nelson Mandela puisqu'il manque quelques éléments très importants et ces chansons ne regroupent que quelques aspects et parties de la vie de Nelson Mandela. Quelles sont vos impressions du poème Invictus ? J'ai trouvé ce poème émouvant et touchant parce qu'il exprime d'abord la souffrance de Nelson Mandela et puis ensuite l'espoir d'une liberté, donc de la liberté de son âme, puisqu'il dit, puisque Henley dans le poème dit « Je suis le capitaine de mon âme ». Pourquoi Nelson Mandela s'est-il tourné vers l'équipe des Springboks ? Nelson Mandela s'est tourné vers l'équipe des Springboks car il voulait réunir l'Afrique du Sud avec un symbole emblématique du pays, donc le rugby.
des Xbox. Pas grave, hein, je pourrais couper au montage. Je croyais quand je l'envoyais en salut. Oui. J'étais membre de l'ANC, National Argentine Police. On m'a demandé d'état... Il joue à quoi là? À la flûte? Les Juifs furent pressés. Les Juifs. 52. C'est quoi? C'est des chants religieux, non? Les Juifs furent persécutés. En 2013, C'est joli ça. Aujourd'hui encore, Palestine. en 2000, 2013. Palestine. Pour moi, Nelson Mandela est un héros. Un héros. Compagnie de Philippe. Bye bye. I wanna feel